que tu pourrais te présenter, nous dire un petit peu qui tu es? Oui, alors du coup moi je suis historienne mon prénom c'est Salomé, je suis historienne de la mode, et je travaille également comme consultante, auprès des archives des maisons de mode pour conserver leur patrimoine. Et à côté de ça, mon lien avec, la seconde main, c'était également, une un compte Instagram que j'ai créé il y a plus d'un an où je vends des vêtements vintage et que j'utilise également comme un média sur lequel partager sur l'histoire de la mode. Voilà. Parfait. Alors justement, comme tu es historienne de la mode, est-ce que tu pourrais nous dire d'où vient le vintage, tout simplement? J'avais fait quelques recherches il y a quelques temps à titre personnel pour savoir d'où venait déjà le terme vintage et qu'est-ce qu'il voulait dire. Donc déjà c'est un terme anglophone mais qui viendrait au départ peut-être du terme français vendange et donc en tout cas le lien avec l'œnologie signifierait que donc c'est un vin qui vient d'une année en particulier, une bonne année et qui prend du coup de la valeur et qui est meilleur avec le temps. Donc voilà, le lien avec le vêtement est rapidement fait. C'est que du coup, peut-être que le vintage, ce serait simplement un vêtement qui date d'une période ancienne ou plus ou moins ancienne et qui, en tout cas, un vêtement qui, avec le temps, va prendre de la valeur. Euh, voilà. Alors justement, en pleine mode du vintage, pourquoi ça apparaît maintenant et pas il y a 10 ans, 20 ans? En fait, c'est intéressant parce que il y a tellement 10 minutes, je réfléchissais à ça. Et c'est ça qui est bien avec l'histoire, c'est que ça permet aussi de remettre les choses en contexte. Et D'accord? la seconde main, qui est donc le thème de ces 2 jours de conférence, Je te c'est confirme. pas du tout une nouveauté historiquement. Au contraire, c'est peut-être même un renouveau aujourd'hui. C'est une habitude qu'on avait perdue, notamment je pense avec le développement de la fast fashion et le fait de pouvoir plus facilement renouveler sa garde-robe à petit prix. Mais avant que ça ce soit possible, et ben, le fait de réutiliser, d'upcycler, j'écoutais Justine tout à l'heure qui expliquait qu'elle apprenait aux gens à rapiécer leurs vêtements. En fait, ça pendant des siècles, ça a juste été la base de l'habillement et de la façon de se vêtir je veux dire de tout le monde sur la planète. Et c'est aussi une habitude qu'on avait quand on avait quelque chose qui a de la valeur, pour en revenir au vintage au-delà de la seconde main. Quand on avait un vêtement qui avait de la valeur, au lieu de s'en débarrasser quand peut-être il n'était plus à la mode ou plus à la taille, etc., ou que, je ne sais pas, une personne décède, plutôt que de le jeter, l'idée c'était de le réinventer. Donc soit, je ne sais pas, une très belle robe du XVIe siècle qui est plus du tout à la mode au XVIIe siècle, et bien, elle est passée à l'arrière-petite-fille qui l'a fait retailler chez son tailleur pour qu'elle devienne un peu plus à la mode. Donc on arrête le panier et on met un faux cul à la place, par exemple. D'accord. Ou alors on le réinvente en tissu d'ameublement. Donc une très belle soie qui servait à faire une robe devient un très beau set de table ou quelque chose comme ça. Et les musées sont à vrai dire remplis de vêtements rapiécés, réinventés. Et ça, c'est parce que c'était la façon de consommer qu'on a eu pendant des siècles. Et donc aujourd'hui, c'est peut-être simplement un retour à ces habitudes qu'on avait. On les réapprend d'une certaine façon, mais de manière intéressante avec des outils qu'on a aujourd'hui, qui sont évidemment en grande partie le numérique. Et je pense que c'est grâce aussi à tous ces outils de communication qu'on touche aussi un plus grand nombre aujourd'hui, peut-être au-delà de toute cette, je pense, cet engouement qui vient, qui est éthique. Je pense que c'est des gens qui remettent beaucoup de gens remettent en question leur façon de consommer pour des raisons très multiples, écologiques, sociales, je ne sais pas, parce qu'ils veulent du vrai, ils veulent du beau, ils veulent du bon. Mhm. Mais je pense aussi que c'est grâce à tous les nouveaux médias qu'on a aujourd'hui qu'on peut communiquer sur les excès qui sont faits justement peut-être dans certaines parts de l'industrie de la mode et qui, parce qu'ils ont été rendus beaucoup plus visibles, ont beaucoup plus d'impact sur les gens qui vont suivre un peu cette actualité-là. Tu parles de digital, tu as créé une page Instagram qui s'appelle Mélo Rétro. C'est quoi Exactement. exactement? Mais le rétro, euh, au départ, c'est un endroit où je pensais partager mon amour du vintage, qui est une pratique que j'ai depuis très longtemps à titre personnel. Et l'idée, c'était de pouvoir voilà, voilà, partager les pièces que j'aime bien, comme en Chine. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas voir si ça plaît aux autres, mettre en vente ces vêtements. Donc au départ, c'était voilà, plutôt une idée
une envie de partager. Donc, c'est devenu au fur et à mesure une boutique, mais c'est pas une boutique à temps plein, on va dire. Et c'est aussi un endroit où moi, je continue à partager, mais ma passion sur l'histoire de la mode, qui était au départ pas du tout l'objectif de ce compte Instagram. Mais aujourd'hui, en fait, Mélo Rétro, c'est un pont que j'ai créé entre le vêtement vintage euh, et peut-être un but un peu commercial qui est de vendre du Mhm. vêtement et l'histoire de la mode. Et du coup, l'idée, c'est que euh, peut-être 2 fois par mois, je vais publier une story que j'appelle la e-story, dans laquelle je vais un peu expliquer l'origine des vêtements, soit que je mets en vente. Donc ça peut être l'histoire avec un grand H, depuis quand est-ce que le jean existe, mais ça peut être l'histoire avec un petit H, peut-être à quelle personne appartenaient ce vêtement, si c'est quelque chose que j'ai récupéré chez un particulier, ou tout simplement, tiens, là, je vois qu'il y a un trou, ça a été rapiécé, et puis je vais essayer de tirer le fil de l'histoire de ce vêtement et revenir à ses origines de cette façon-là. Et parfois, je vais aussi partir simplement sans parler des vêtements que moi je chine, des vêtements qui sont très en vogue en ce moment, dans le monde du vintage ou dans la création contemporaine et dans la mode contemporaine, même dans la rue, des vêtements que je vois qui sont beaucoup portés. Et l'idée, c'est d'expliquer euh, pourquoi on les porte aujourd'hui, comment est-ce qu'on en est venu à porter un t-shirt, comment est-ce qu'on en est venu à mettre du tartan, ou je sais pas, du Vichy. Et voilà, l'idée, c'est du coup, donner une valeur aux vêtements qu'on porte aujourd'hui, qui est la valeur de l'histoire. Tu parles d'histoire, hein, tu es aussi conservatrice du patrimoine, tu travailles avec des marques de mode pour mettre en place des archives. Comment ça se passe, tout simplement? Bah déjà, il faut dire que c'est un phénomène qui explose depuis, on va dire, les années 2010. Il y a des maisons de couture qui ont été très, très en avance sur, le, sur la création de leurs propres archives, mais là, ça explose. Je pense que c'est notamment dû au fait que le système de mode d'aujourd'hui, il voit des directeurs artistiques différents se succéder à la tête d'une même maison qui a elle-même sa propre histoire qui précède le directeur artistique. Donc l'idée, c'était, je pense, au départ, de créer un lien donc, entre ces créateurs et directeurs artistiques contemporains et l'histoire de la maison. Du coup, c'est un endroit qui, au départ, sert un petit peu de vocabulaire de forme et de, de livre de l'histoire de la maison dans lequel le directeur artistique et son atelier pourraient aller puiser l'inspiration pour essayer de respecter l'identité de la maison. Mais c'est également un véritable conservatoire. Donc, c'est une partie du métier que de donner accès et de raconter l'histoire aux personnes qui travaillent au sein de la maison. Mais ensuite, ça va être aussi tout un travail de conservation au jour le jour, qui est plus ou moins le même type de métier qu'on peut faire dans des musées. Donc, c'est traiter les vêtements sur place, utiliser des matériaux neutres. Ça va être faire de la recherche pour enrichir les connaissances sur ces collections. Et ces collections, ce ne seront absolument pas uniquement des vêtements. On va conserver également tout ce qui est croquis, tout ce qui est photographie de défilé. Je ne sais pas, pourquoi pas des patrons, pourquoi pas des toiles. Et à partir de tous ces documents, retracer l'histoire des vêtements et leur donner beaucoup plus de profondeur. Et à partir de là, ça peut être aussi un très bon outil de communication en externe pour la maison sur son patrimoine, de pouvoir après mettre en avant dans des expositions, je ne sais pas, dans des publications, de faire des prêts dans des musées et de pouvoir vraiment diffuser l'histoire de la maison. Et je pense qu'il y a certaines maisons qui se sont fait. Je pense que beaucoup de gens ont découvert que certaines maisons étaient beaucoup plus anciennes qu'elles ne l'étaient en réalité grâce à ces archives actuellement. Dernière question, c'est quoi ton actualité du moment? Mon actualité en tant que Salomé historienne, ça va notamment être de d'intervenir en tant que médiatrice ce week-end pour les Journées européennes du patrimoine aux Archives D'accord. Chloé qui ouvrent leurs portes. Bon, je suis navrée de vous dire que c'est complet. Merci. Et donc, de continuer à travailler auprès des archives, ça c'est mon objectif numéro un. Donc, si vous êtes en train de réfléchir à monter ce pôle, n'hésitez absolument pas à me contacter et je serais ravie de discuter des procédures avec vous. Je suis aussi en train de travailler sur un projet de publication, un peu plus de recherche pour le côté un peu plus historique. Et après, en tant que mélo rétro, là, l'objectif pour la fin 2020, à vrai dire, ça va être
on va dire, de rajouter un peu plus dans la direction artistique de l'orientation mélo-rétro, proposer plus de shooting, faire plus de collaborations avec du coup on va dire des artistes contemporains, donc surtout des photographes, des maquilleurs, etc. Ça, c'est les objectifs. Super. La seconde main, c'est synonyme de vintage ou c'est différent? C'est différent, je dirais, parce que euh, et c'est un grand débat, d'ailleurs, qu'on a souvent eu avec d'autres personnes qui pratiquent plus ou moins la même activité de vente sur Instagram de vêtements vintage, ou voire de seconde main. On aurait tendance, et moi j'aurais tendance, c'est encore un débat ouvert, à dire que la seconde main, c'est de toute façon, ça peut être un vêtement qui date du mois dernier ou de la semaine dernière, à partir du D'accord. moment où voilà, elle est passée entre les premières mains, ça a été porté, ça a été utilisé une première fois. D'ailleurs, souvent, même pas du tout. Et là, je me pose la question, est-ce qu'on peut Mhm. vraiment parler de seconde main quand un vêtement est en vente sur Vinted avec son étiquette et qui passe entre les mains de quelqu'un d'autre et qui a une seconde vie, seconde main, seconde vie. Ensuite, comme je disais par rapport au vintage au début de notre conversation, je pense que là, il y a une notion de temps. Et je pense que on peut pas dire oui, le vintage, ça commence à partir des années 2000. Il y a beaucoup de gens voilà, qui disent il faut compter 20 ans à partir d'aujourd'hui, etc. Moi, c'est pas spécialement la vision que j'en ai. J'aurais plutôt tendance à dire que c'est un vêtement qui, en effet, a pris un peu plus de valeur, c'est patiné d'une certaine façon, c'est pas forcément visible, c'est forcément un vêtement avec des trous. Mais je pense que c'est l'idée que c'est un vêtement qui peut-être nous en dit plus sur une époque donnée, qui nous transporte un peu dans le temps. Je pense que pour moi, il y a quelque chose d'un peu magique dans l'acte de chiner. J'ai pas exactement cette émotion quand je récupère un vêtement qui était accessible il y a très peu de temps dans une enseigne plus ou moins connue. Euh, Tandis que quand là, je tombe sur un vêtement qui, je sais pas, semble avoir quelque chose à raconter, euh, voilà, je sais pas, je dirais que le vintage, c'est quelque chose qui a une valeur en plus. Donc, ça peut être un vêtement des années 2000 qui est de très bonne facture. Ça peut être une très ancienne robe du 19e siècle. Pour moi, le vintage, ça reste assez ouvert. Mais je pense qu'il y a une notion de valeur et de temps qui passe. Super, hyper Merci à toi. intéressant. À très vite.